Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? je m'appelle Valentin et je étudie en génie mécanique et productique à l'IUT Ok. et je chercherai à m'intégrer dans le parcours professionnel et donc je voudrais savoir un peu plus euh, quel parcours vous avez suivi par exemple. Ok. Alors moi, je me présente, je m'appelle Lefa et j'ai suivi un parcours de BUT GMP à UTTEX Marseille pendant 2 ans et après à une école qui s'appelle NISAMSI. Ok, Et maintenant j'ai choisi un métier qui s'appelle un ingénieur concevoir, un ingénieur concepteur dans une entreprise qui s'appelle Mix Créatif. Tu veux savoir quels sont quel est notre objectif de notre entreprise? ouais, Alors, notre entreprise il est spécialisé dans la conception mécanique et dans le bureau d'études mécaniques. oui, Alors, c'est une entreprise française qui a spécialisé dans le développement mécanique, dans l'assemblage, le prototypage rapide et aussi sur les conceptions de produits complexes. Et cette entreprise il est établie en Asie et en gros, nous proposons des solutions qui est demandée par le client et on essaie de trouver les solutions, les innovations qui pourraient résoudre à ce problème-là. Et après, on va livrer notre produit à notre client. ok. C'est bon. À quoi consiste l'entreprise? Ok. Dans notre entreprise, il y a 4 démarches. Le premier, c'est le concept, c'est le développement mécanique. C'est ce qu'on a fait à l'aide de logiciels comme Katia et Ardemlement. C'est ce en 2D ou 3D. Et puis, c'est le prototypage rapide. C'est plutôt des choses des méthodes. C'est, par exemple, comment on fait notre prototypage par moulage, par l'injection du plastique et l'impression de 3D. Et ensuite, on focalise sur les fabrications de ces pièces-là, de ces produits-là, et par les étudiages de production. Et enfin, on va le produire en série, soit en petite ou moyenne série. Alors, moi, je maîtrise plutôt et je spécialise plutôt dans la, dans l'injection d'alliage sous pression. Alors, il est aussi appelé fonderie sous pression. C'est une technique très appréciée pour produire des pièces métalliques en aluminium ou kazakh ou zama à tout moment. Et son dimension est vraiment relativement précise. Et il s'agit d'une solution parfaitement adaptée pour les grands serrés et il permet aussi de réduire les coûts unitaires. Et bon, du coup, moi, j'aimerais savoir quelles sont les méthodes que tu as déjà euh, appris pendant la fonction, Quelles sont les méthodes que j'ai apprises pendant la les, les, formation? les matières. Les matières que j'ai apprises pendant la formation. Alors, il y a eu communication, où on apprend à parler plus aisément à l'oral. Mhm. Euh, Anglais, où on apprend l'anglais. Euh, Mécanique, on apprend les équations mathématiques Ok. qui relient les efforts mécaniques Ok. dans des ensembles en mouvement. Ouais. Euh, Sciences des matériaux, Mhm. où on apprend les différents éléments, non, le comportement de la Le matière à comportement. travers les efforts. Ok. Alors, Aussi des traitements thermiques. mhm. Du coup, est-ce que vous avez que les parties théoriques ou il y a aussi des choses que vous faites euh, à part du cours? Du coup, on a des TP dans l'atelier qui est mis Ouais. à disposition.
enfin à mes dispositions, on a des cours à l'atelier Ouais. où on utilise, donc on a appris à utiliser des machines conventionnelles. Notamment, on a appris à faire un filetage en machine conventionnelle. Et on apprend aussi, du coup, sur les ordinateurs, on a fait des programmes d'usinage euh, qui permettent de programmer la machine pour qu'elle elle puisse usiner des pièces. Ok. C'est- quelle est la particularité de ta formation et d'IUT? Alors, la Alors moi, je suis de savoir en plus, c'est quoi, quelle est la particularité dans ta formation pendant à l'IUT? Alors, dans la formation, il y a trois parcours. Innovation pour l'industrie, simulation numérique et réalité virtuelle, et conception de développement durable. D'accord. Et quel est le parcours que tu as choisi? Moi, j'ai choisi innovation pour l'industrie. Ok. Et à quoi consiste le projet? Alors, en innovation pour l'industrie, moi, j'ai été affilié au projet Broyeuse. Mhm. Donc on a fait une veille informationnelle où on a cherché les informations de broyeuses industrielles qui existaient, les technologies qui en déroulaient D'accord. pour broyer, pour conceptualiser une broyeuse plastique en fait qui va servir à recycler les déchets plastiques d'impression 3D. Ok, d'accord. Et ça marche bien le projet? Du coup, on a voilà, fait la veille informationnelle. Ensuite, on a fait des conceptions avec des calculs. Mhm. Puis ensuite, on a fait un prototypage rapide de la broyeuse. D'accord, c'est bon là. Du coup, dans votre parcours, vous avez choisi quelle école d'ingénieur et en quoi elle consistait? Ok, alors pour moi, j'ai choisi une école d'ingénieur qui s'appelle Mins Nancy et j'ai suivi une formation qui s'appelle l'ingénieur des spécialités ingénieur mécanique, parcours ingénierie de la conception. Alors, moi, je pourrais dire sur les objectifs de 3 années. Alors, dans les premières années, on a un objectif pour acquérir les bases scientifiques comme les mécaniques et les mathématiques utiles. Et on a aussi expérimenté beaucoup des innovations et la créativité. Et on a aussi mettre en place toutes les compétences au travers des périodes en entreprise. Et ensuite, pour la deuxième année, on a acquis toutes les compétences et on met en place, on, on les, on les met en place dans une entreprise qui, euh, qui nous est introduite. Et enfin, on a mis en place toutes les compétences dans un stage et dans un projet fin d'études. Dans votre entreprise, est-ce que vous offrez des stages? Ah oui, en fait, on a dû faire le stage pendant les 3 années. Alors pour la première année, c'est duré 16 semaines qui commence au début de janvier jusqu'à fin avril. Et dans le cadre d'un bureau d'études et aussi dans le bureau de méthode. Alors, les objectifs, c'est pour intégrer une équipe et découvrir les méthodes d'ingénierie et aussi prendre des initiatives et organiser des projets d'innovation. Alors, en deuxième année, ça durait 18 semaines et qui commence en mi-octobre jusqu'à la fin février. Et on devient un assistant ingénieur et on assiste dans la domaine de recherche et développement et aussi sur le bureau d'études. Et, et en troisième année, c'est la plus longue des stages qui dure 20 semaines au mi-mars jusqu'à la fin juillet. Et pendant ce temps-là, euh, c'est plutôt sur la mission d'ingénieur et
on doit avoir nous-mêmes une responsabilité totale pour diriger un projet, Ok, pour les produits. C'est bon. ok, bon, merci beaucoup. Merci pour votre écoute et moi j'espère que vous avez bien renseigné dans votre tête quelles sont les matières que vous voulez vraiment choisir. Mhm. Et c'est parti. Merci beaucoup. De-